Olivier Paradis, vous êtes historien. Avec vous, on va parler du château d'Effiat, son côté historique. Vous allez nous dire un petit peu ce qui s'est passé d'important pour la province, mais aussi pour la région et pour le royaume de France. Ici, le château d'Effiat qui est situé en plein cœur de la province d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, avec son parc et son portail majestueux. Il s'étend sur 7 hectares, eux-mêmes situés dans un jardin à la française de 120 hectares. Le parc comporte 2 pièces d'eau, l'une de 100 mètres de long par 15 mètres de large. En quoi est-il chargé d'histoire, ce lieu où nous nous trouvons ce soir? Alors, c'est un lieu chargé d'histoire sur toutes les époques. Depuis le XIVe siècle, on connaît l'histoire d'Effiat de façon assez précise. Et c'est un château qui a eu ses heures de gloire au XVIIe siècle, à l'époque de Louis XIII et de Richelieu. Richelieu a séjourné une semaine ici et il s'est pris des décisions d'importance nationale, voire internationale. Mais l'histoire du château d'Effiat, c'est surtout l'histoire d'un homme. Et le thème de ce soir, c'est la reconversion. Alors celui-ci n'a pas eu le temps de faire une reconversion, mais il a eu une carrière extraordinaire. Il est né ici en 1581. C'est Antoine Coiffier. Il est le 3e seigneur d'Effiat, mais la vie commence un peu mal pour lui. À l'âge de 14 ans, son père décède et il se trouve dans une situation difficile avec une famille qui est surendettée. Et c'est une famille qui a accédé à la noblesse depuis seulement 3 générations. Son arrière-grand-père était un bourgeois d'Aigues-Perse. C'est la famille Coiffier. Il reste un hôtel particulier, du reste, à Aigues-Perse, qui leur appartenait. Et il se retrouve vraiment sans le sou. Et là, c'est un oncle de sa mère, Martin Rusé, qui est un riche bourgeois de Paris, qui n'a pas d'enfant. Et là, c'est le tonton d'Amérique. Il va lui donner sa fortune et ses titres. Et il le fait entrer dans les pages du roi Henri IV. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, au tout début du Les pages. Les pages d'Henri IV, qui est une école, si vous voulez, pour jeunes gentilshommes. Et il va être très vite confronté à la cour, rencontre Richelieu dès les années 1614, et petit à petit, il va grimper comme ça dans l'entourage des grands de ce monde. En 1610, il fait un mariage avec une riche parisienne également, Marie de Fourcy, est très belle. Et il va en quelques années atteindre les plus hauts sommets des responsabilités. En 1624, il fait un choix, parce que la reconversion aussi, c'est de faire des choix politiques. Ça, c'est le plus difficile. On en parlera certainement des choix. On en parlerait. Et lui, il fait le choix en 1624 de suivre Richelieu. Bon choix, bonne carte. En 1630, lors de la journée des dupes, évidemment, il est du côté de Richelieu. Il a 2 voisins ici qui s'appellent Michel de Marillac, garde des Sceaux du roi Louis XIII. Et il y a du beau monde à l'époque en province d'Auvergne. Tout à fait, surtout dans le secteur d'Aigues-Perse, puisque le maréchal de Marillac était le chef d'état-major des armées, son frère Michel, était le garde des Sceaux, et d'Effiat était devenu surintendant des finances. Vous vous rendez compte un petit peu ?